Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence notre nouveau chapitre sur les fractions et on va commencer avec nos notes de cours et on est à la page 25 de vos notes de cours. Donc, première des choses, une définition des fractions. Donc, une fraction, c'est l'expression d'une partie d'un tout. Donc, d'une partie d'un tout à l'aide de deux nombres. Le dénominateur, ça c'est le nombre d'en bas, décrit le nombre total de parties. Et le numérateur, ça c'est le chiffre d'en haut, il décrit le nombre de parties auxquelles on s'intéresse. Donc, je relis, une fraction est l'expression d'une partie d'un tout. Donc, quand on parle d'une fraction, on doit toujours se référer à un total, à un entier, à l'aide de deux nombres. Les deux nombres s'appellent numérateur et dénominateur. Le dénominateur, il va en bas, c'est le nombre total de parties, et le numérateur décrit le nombre de parties auxquelles on s'intéresse. Donc, si je dois lire, par exemple, 4 septièmes, donc cette expression-ci, ici on dit que c'est 4 septièmes, c'est 4 sur 7. Donc 4, ce sera le numérateur, 7 sera le dénominateur, donc il va en bas. Et vous allez voir ici que j'ai un trait de fraction. Le trait de fraction indique une division. Donc, on va voir ça dans le prochain chapitre. Lorsque je vais vouloir transformer ce nombre-là en nombre décimal, je vais diviser 4 par 7 pour avoir la représentation en nombre décimal. Et si je dois représenter ça, 4 septièmes, ça se réfère à un entier qui est séparé en 7 parties égales, et j'en prends 4 sur les 7. Donc, c'est ça la représentation de 4 septièmes. Maintenant, fraction équivalente et comparaison de fractions. Donc, deux fractions sont dites équivalentes si elles ont la même valeur une fois réduite. Donc, équivalente, même valeur, réduite seront vos mots-clés. Donc, par exemple, 3 quarts est équivalent à quoi? Si je fais un facteur de changement fois 2 au dénominateur, pour 4 fois 2 donne 8, et que je fais aussi fois 2 au numérateur, ça va me donner 6 sur 8. Ça serait aussi équivalent, et là je vais changer de couleur, 4 fois quoi donne 20? Bien c'est fois 5, facteur de changement fois 5. Je vais faire fois 5 à mon numérateur, ce qui va me donner 3 fois 5, 15. Donc 15 vingtièmes est aussi équivalent. Et si je change encore de couleur, 4 fois quoi donne 100? Eh bien, c'est fois 25. 4 fois 25 donne 100. Donc, je vais faire 3 fois 25. Ce qui va me donner, ici, 75. Donc, toutes ces fractions-là, c'est-à-dire 3 quarts, 6 huitièmes, 15 vingtièmes et 75 sur 100, sont ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Et on peut les représenter à l'intérieur de la grille. Donc, si j'ai à représenter 3 quarts, 3 quarts, ça va être la représentation de 3 carrés sur 4. Si j'ai à représenter 6 huitièmes, si je prends exactement le même dessin que ce que j'ai fait ici, regardez, je vais vous le montrer. Donc, si je prends ce même dessin-là, je vais le copier, je vais le coller. Ce même dessin-là ici représente 6 parties sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les 8. Si j'en remets un autre, ici, sur mon même entier, mais séparé en 20 parties, vous allez voir que j'en ai 15 sur 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sur 20. Et même principe pour mes 100. Donc, si je reprends mon même entier, séparé cette fois-ci en 100, et que je mets la même représentation, qui représentait les 3 quarts de la surface, à ce moment-là, je vais en avoir 75 sur 100, qui vont être colorés. Donc, c'est tout ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Pour compléter des fractions équivalentes, on doit chercher le facteur de changement. Donc,
complète les fractions suivantes. Donc, si je prends 5 huitièmes et que je veux le mettre en 32e, mais je me demande, 8 fois quoi donne 32? Pour ce faire, je fais 32 divisé par 8. Donc, 8 fois 4 donne 32. Je vais donc faire fois le même facteur de changement au numérateur. 5 fois 4 qui va me donner 20. Donc, si je vais avec 7 tiers en 24e, 3 fois quoi donne 24? Donc, ma première étape, 24 divisé par 3. 3 fois quoi donne 24? C'est fois 8. Donc, je vais faire fois 8 au numérateur, ce qui va me donner 56. Et, dernière égalité de fraction que je dois compléter, bien là ici, 60, pour le mettre sur 24, bien, je ne trouverai pas de nombre facilement qui va m'amener 60 sur 24. Cependant, ce que je peux faire, c'est que je peux réduire ma fraction. Donc, je vais ici réduire ma fraction pour trouver une fraction réduite. 60 et 100, bien, ça se divise facilement par 10. Ça peut même se diviser par 20. Fait que 60 divisé par 20 me donne 3. Puis 100 divisé par... Ici, je vais diviser par 20. Et ici, je vais diviser par 20. Puis 100 divisé par 20 me donne 5. Donc, une fraction équivalente à 60 sur 100 serait 3 cinquièmes. Et par la suite, celle-là, je peux la mettre en 24e. 3 fois quoi donne 24? Bien, c'est 3 fois 8, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, 5 fois 8. Ce qui va me donner ici 40. Donc, ce serait 24 quarantièmes. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'est-ce qu'une fraction, le vocabulaire par rapport aux fractions, c'est-à-dire numérateur, dénominateur, la barre de division, facteur de changement, qu'est-ce que les fractions équivalentes et comment les compléter. Là, vous allez voir dans vos notes de cours qu'on a une section sur les pourcentages qu'on va sauter. Et on va aller voir directement les comparaisons, ici de fractions avec les symboles plus petits, plus grands ou égaux. Donc, pour comparer des fractions, qu'est-ce que je dois faire absolument? C'est que je dois avoir un dénominateur commun. Donc, par exemple, si je veux comparer 3 huitièmes et 1 demi, donc, ça va me prendre un dénominateur commun. C'est possible qu'un des deux dénominateurs soit commun. Donc, par exemple, ici 3 huitièmes puis 1 demi, bien, huitième, ce serait un dénominateur commun. Donc, ma deuxième fraction, en fait, la première 3 huitièmes, je la laisse comme ça. 1 demi. Bien, celle-là ici, je vais la transférer en huitième. Pour la transférer en huitième, il faut que je fasse un facteur de changement qui est fois 4. Hein? Fois 4 au numérateur et fois 4 au dénominateur. Parce que 2 fois 4 donne 8. Donc, je vais faire la même chose au numérateur. Donc, ici, je vais juste vous le placer comme il faut pour qu'on le voit comme il faut. Donc, ici, c'est fois 4. Donc, en haut au numérateur, je dois aussi faire fois 4. Donc, 1 fois 4 me donne 4. Donc, 4 huitièmes. Et là, je peux déterminer quel sera mon symbole. Ici, dans 3 huitièmes et 4 huitièmes, bien clairement, 3 huitièmes est plus petit que 4 huitièmes. Donc, mon symbole était plus petit. Et je peux appliquer ce même symbole-là à ma paire de fractions de départ. Prenons le deuxième exemple. Donc ici, j'ai des cinquièmes puis des septièmes. Quand je n'ai pas de dénominateur évident, ce que je peux faire, c'est regarder dans mes tables de multiplication et je fais 5 fois 7. Donc 5 fois 7, c'est 35. Donc je vais mettre ces deux fractions-là sur 35. Donc pour faire ça, sur ma première fraction ici, je dois faire un facteur de changement qui va être fois 7. Puis sur ma deuxième fraction, c'est un facteur de changement qui va être fois 5. Donc ici, 5 fois 7 donne 35, mais 2 fois 7 donne 14. Tout comme ici, 7 fois 5 donne 35, 7 fois 5, mais 4 fois 5 donne 20. Donc, j'ai mes deux fractions, et maintenant je peux les comparer. Bien, 14 35e, il est plus petit que 20 35e, donc 2 cinquièmes est plus petit que 4 septièmes. Exemple suivant. Ici, j'ai 5 sixièmes et 11 douzièmes. Bien, dans 5 sixièmes et 11 douzièmes, bien, mon 12 serait un dénominateur commun. Je n'irai pas mettre ça sur 24 ou sur 72. 12, c'est un facteur commun à 6 et à 12. C'est mon PPCM. Donc, je vais mettre tout ça sur 12. Ici, la deuxième fraction, je n'ai pas à la changer, ça va demeurer 11 sur 12. Mais pour la première fraction, mon facteur de changement ici,
c'est de faire fois 2. Donc, 6 fois 2 donne 12. Donc, 5 fois 2 donne 10. Donc, j'ai 10 douzièmes, puis 11 douzièmes. Donc, 10 douzièmes est plus petit. Donc, 5 sixièmes est plus petit que 11 douzièmes. Prochain, fraction. J'ai des neuvièmes et des septièmes. Alors là, mes tables de multiplication me disent que le PPCM de 9 et de 7, c'est sur 63. J'ai fait en fait 9 fois 7. Donc, sur 63. Et là, je vais trouver mes facteurs de changement. Ici, c'est fois 7. Ici, c'est fois 9. Je regarde. 9 fois 7, 63. 4 fois 7, 28. Et 7 fois 9, 63. 3 fois 9, 27. Ah, là, je vois que 28 63e, c'est plus grand que 27 63e. Donc, ce sera plus grand. Donc, 4 neuvièmes est plus grand que 3 septièmes. Deux derniers exemples. Un encore facile, le dernier complexe. Donc, 13 25e et 52 centièmes. Ici, je vais regarder, est-ce que 25 entre dans 100? Oui, il rentre 4 fois. Donc, je vais mettre cette première fraction-là sur 100. La deuxième va demeurer sur 100, ça demeure 52 sur 100. Donc, pour mon facteur de changement ici, il faut que je fasse x 4, on se l'a dit tout à l'heure. 25 x 4 donne 100. 13 x 4, ça me donne 52. Donc là, ici, on voit que mes fractions, dans le fond, elles sont équivalentes. Elles sont donc égales. Égales. Et dernier exemple, plus particulier, ici, j'ai 16 septièmes et 2 entiers. Là, ici, deux façons de le voir. Premièrement, mon 2 entiers, je peux dire que c'est 2 sur 1, parce que c'est 2 entiers, donc c'est 2 parties qui sont séparées en une partie. Et là, pour le voir, première des choses que je peux faire sans faire aucune démarche, c'est me dire que 16 septièmes, en septième, 2 entiers, ce serait 7 septièmes pour le premier entier, 7 septièmes pour le deuxième entier, ce qui fait en tout 14 septièmes. Donc, si on sait que 14 septièmes, c'est 2 entiers, à ce moment-là, c'est clair que 16 septièmes, c'est plus grand que 2 entiers. Mais si je veux trouver un dénominateur commun pour être certain et faire ma démarche, ici, la deuxième fraction, je vais la mettre en septième. Je dois me dire que 1 fois 7, ici, fois 7 donne 7. Donc, au numérateur, 2 fois 7 va me donner 14. Et que 16 septièmes est évidemment plus grand que 14 septièmes, ce qui justifie mon symbole plus grand que j'avais mis au préalable. Donc, ça terminera cette première section de notes de cours pour les fractions. Je vous laisse passer aux exercices.